Bonjour tout le monde. Toujours sur la série, apprendre la simulation virtuelle avec Proteus. Dans ce nouveau tutoriel, on va voir ensemble comment réaliser un filtre passif, en distinguant la différence entre deux filtres populaires tels que les filtres passe-bas et les filtres passe-haut. Cette réalisation sera effectuée sous le logiciel Isis de Proteus, afin d'arriver à caractériser leur comportement. Comme d'habitude, on commence par l'importation de nos éléments électriques. RES afin d'importer une résistance. CAP pour importer un condensateur. Le filtre passif se compose essentiellement par au moins deux composants passifs. R, L, C. Alimenté par source, Vin, comme signal d'entrée réalisable jusqu'à 2 GHz avec des précautions. La manière la plus simple de réaliser pratiquement un filtre passif est d'utiliser un circuit, RC, configuration de base, pour un filtre passe-bas de premier ordre. Comme son nom l'indique, ce circuit se compose d'une résistance, R, et d'un condensateur, C. Ici, on ferme le circuit par l'ajout d'une masse, GND. On peut donner des valeurs à nos éléments mais avec précaution. On nomme la source sinusoïdale par cette abréviation, Vin. On donne une valeur aléatoire à cette fréquence. On ajoute une sonde de lecture, le composant, voltage. On nomme cette sonde, Vout, le point de lecture de la sortie de notre filtre. Pour présenter sous Isis de Proteus le diagramme de Bode, ainsi que la présentation de la phase en radians de ce filtre, il suffit d'importer l'élément nommé « frequency » sur la zone de travail avec n'importe quelle taille désirée. Double-clic sur ce graphe. Une boîte de dialogue apparaît sur lequel on change la référence en sélectionnant « Vin ». Pour afficher la réponse du diagramme de Bode sous Isis, on glisse notre sortie, Vout, sur l'axe des ordonnées. On exécute le traçage par la touche espace de notre clavier. Pour la présentation de la phase, on glisse la même sortie sur l'axe d'abscisse. Et pour voir la réponse graphique, on clique une deuxième fois sur la touche espace de notre clavier. La détermination de la fréquence de coupure, F, C, est très importante tout comme la phase correspondante. On note que la valeur de nos éléments change le comportement de ce filtre via la nature de nos éléments constrictrices de nos filtres. La résistance reste toujours constante quelle que soit la valeur de la fréquence. Il n'en est pas de même pour le condensateur, plus la fréquence est élevée, moins le condensateur a le temps de se charge et décharge. On remarque que pour oméga égale à oméga C on a GdB égale à moins 3 dB. Lorsque la fréquence tend vers l'infini, le condensateur se comporte comme un court-circuit, shunt. Lorsque la fréquence tend vers 0, elle se comporte comme un circuit ouvert. D'une certaine manière, c'est le comportement d'une résistance variable par fréquence, afin d'enregistrer cette caractéristique sous forme d'une image utilisable sur nos rapports. On suit les étapes suivantes. On clique sur « File ». Ensuite Export graphique, on sélectionne l'extension Bitmap. On sélectionne 300 dpi, pour un format d'une image optimisée et claire. On sélectionne « Display » afin de garder les couleurs. Même chose pour notre schéma qui est accompagné au graphe. En suivant la même démarche, on importe quelques modifications sur cette image. On ouvre cette image par l'éditeur des images de Microsoft. On suit quelques étapes afin d'éliminer les zones vides de l'image. Maintenant, on va voir la conception du deuxième filtre avec toujours les mêmes éléments, mais avec une autre configuration, en changeant seulement l'emplacement de la résistance et la condensateur. On obtient un montage de base pour un filtre de premier ordre nommé le filtre passe-haut.
On nomme l'entrée et la sortie de ce deuxième filtre respectivement, Vin2 et Vout2. On garde les mêmes valeurs de nos éléments. Afin de comparer mieux la caractéristique et la réponse de ces deux filtres entre eux. Pour la présentation du diagramme de Bode et la phase en radians de ce deuxième filtre, il suffit d'importer l'élément frequency sur la zone de travail. On répète la même démarche que la précédente, en changeant la sortie de référence par Vin2. Un filtre passe-haut est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et qui atténue les basses fréquences, c'est-à-dire les fréquences inférieures à la fréquence de coupure. Pour plus d'informations, n'hésitez pas de poser des questions dans la zone des commentaires. Je serai fier de vous répondre. Bon courage.